Entre autres, plusieurs personnes qui avaient été chassées de leur pays. On nous dit même que parmi les personnes qui avaient été chassées, il y avait des personnes qui étaient malades. Sortir de son pays, étaient malades en plus. Il y avait des femmes qui étaient enceintes, qui voulaient partir de chez vous, qui s'en allaient dans un autre pays. Et le rôle de Jérémie, c'est un prophète. Le rôle du prophète, c'est de dire aux gens, gardez l'espérance. Et en gros, je dirais, qu'est-ce qu'il dit, Jérémie, aux gens? Il dit, c'est pas là pour dire le contraire, il sait vrai. On vit une période difficile. Il dit, gardez l'espérance, il y a d'autres choses qui s'en viennent. Puis il avait annoncé, on va pousser des cris de joie. Alors, ce qu'on peut donner de ça, justement, c'est que de dire, nous autres aussi, quand on arrive des périodes difficiles, on a l'impression qu'on a comme les yeux bouchés un petit peu. Il n'y a rien de bon qui s'en vient. Avoir la foi, c'est de continuer de croire que même si je suis dans une période difficile, je n'ai pas le contraire. Là. Il y a d'autres belles pages qui peuvent s'en venir pour moi. Dieu prévoit toujours pour nous d'autres belles pages. Et dans l'évangile qu'on a cet après-midi, on nous parle de l'aveugle baptisé qui va voir Jésus et il crie après pour qu'il se fasse guérir. Et derrière ça, c'est bon de savoir mettre le contexte. Hein. À l'époque de Jésus, être aveugle, c'est être mendiant. Parce que si tu es aveugle, il n'y a pas de bien-être social, il n'y a rien pour te soutenir. Là. Ça veut dire que tu vas passer ton temps sur le bord du chemin à quêter. Bartimée, pas fou, il sait très bien ça. Et ce que Bartimée pense par le fait qu'il est aveugle, vous savez ce qu'il pense réellement? La vie. Il n'y a rien de bon. Je n'ai pas d'avenir, je vais passer le reste de la vie à quêter. Et justement, quand il entend parler que Jésus va passer, les gens essaient de le faire taire, est-ce qu'il crie? Non, vous ne le ferez pas taire. Il est tellement décidé, Bartimée veut changer les choses. Et quand il appelle, il entend Jésus qui l'appelle, on nous dit que dans l'Évangile, Bartimée bondit et il se met à courir. Essayez de voir ça, un aveugle qui se met à courir. Il faut qu'il soit décidé, s'il vous plaît. Hein? Et quand Jésus va le rencontrer, il va dire, que veux-tu que je fasse pour toi? Il va répondre, l'harmonie que je vois. C'est ça qui est essentiel. C'est bon de savoir que quand on entend une page d'évangile comme ça, le but de l'évangile, ce n'est pas d'abord de me compter la guérison d'un aveugle que le Dieu de 2000 ans. Oui, mais l'évangile s'adresse à nous. Si l'évangile ne s'adresse pas à nous, je n'ai pas besoin d'évangile. Ce n'est pas une théorie, cette affaire-là. Et ce que l'évangile de cet après-midi veut nous faire comprendre, c'est que de temps en temps, l'aveugle, c'est moi. L'aveugle, c'est moi, spécialement dans certains grands tournants de la vie. C'est-à-dire, quand il m'arrive une grande difficulté, je suis comme toutes les autres personnes. Vous savez ce que ça fait quand tu fais face à une grosse difficulté? C'est comme si tu as les yeux bouchés. J'ai l'impression que l'avenir est bouché, il n'y a plus rien de bon. Je veux dire que je suis prêt avec ça. Pourquoi ça m'arrive à moi? C'est le premier réflexe qu'on a. Et la parole de Dieu nous dit, est-ce que je crois dans la foi qu'il y a autre chose qui peut m'arriver? Même si je suis mal pris, est-ce que je garde toujours l'espoir, l'espérance qu'il y a d'autres belles pages qui s'en viennent pour moi? Un peu pour vous montrer ça dans une situation complète, j'ai pensé de partir d'une personne pour montrer comment, d'un moment à l'autre, la vision des choses peut changer totalement. Je pense que la plupart d'entre vous, vous connaissez Chantal Petitclerc. C'est une femme qui se déplace en chaise roulante. Vous savez, il y a des Jeux olympiques, il y a aussi des Jeux qu'on appelle paralympiques pour les personnes handicapées. Chantal Petitclerc, elle a gagné, je ne sais pas combien, mais plusieurs médailles d'or. Ce qu'on ne sait pas toujours, c'est comment ça a commencé, ces histoires-là. Chantal Petitclerc, c'est une fille qui vient de Saint-Marc-des-Carrières, en s'en allant vers Québec. À l'âge de 13 ans. Elle restait sur une ferme. Et à l'âge de 13 ans, il y a une porte de grange qui est tombée sur le dos. Et à partir du moment où la porte de grange est tombée sur le dos, elle est devenue paraplégique. C'est-à-dire qu'à 13 ans, cette fille-là, on lui a dit, tu ne marcheras plus jamais de ta vie. Essayez de penser à ça, là. Moi, 13 ans, je ne sais pas ce que c'est fait, là. Si à 13 ans, on m'avait dit, toi, Jacques, tu ne marcheras plus jamais, bien, je vous annonce que j'aurais grogné un seul pour ça. Il me semble qu'au début, il y a besoin d'un certain temps pour dire, hey, pourquoi ça m'arrive à moi? Et c'est exactement ce que Chantal Petitclerc pensait. À 13 ans, quand ça est arrivé, elle s'est dit, pourquoi ça m'arrive à moi? Pourquoi moi j'ai plus d'avenir? Pourquoi je ne pourrais plus courir comme les autres? Pourquoi je ne pourrais plus me
amusée dans la vie comme les autres. Elle avait vraiment l'impression que toute sa vie était de basculer. Je ne sais pas si vous avez déjà vu Chantal Petitclerc à la télévision. Est-ce que vous trouvez que cette femme-là a l'air d'une femme malheureuse? C'est spécial. Elle a une belle face épanouie. On dirait qu'elle est solide face à la vie. Ça n'enlève pas son handicap. Hein? Entre ce qu'elle pensait à 13 ans et ce qu'elle pense maintenant, la situation a complètement changé. C'est vrai qu'elle était chanceuse parce que quand il est arrivé son accident, elle avait un plan d'éducation physique et il l'a coaché. Au début, il paraît qu'elle faisait de la natation, elle ne faisait pas des courses en chaise roulante. Mais son professeur l'a coaché, puis tranquillement, elle a amené faire des compétitions. C'est ça qui fait que maintenant, elle a gagné plusieurs médailles. C'est pour vous montrer, entre le moment où elle a vécu son accident, puis maintenant, son regard a changé. Et nous autres, en fin de semaine, qu'est-ce qu'on veut se faire dire? On veut se faire dire que nous autres aussi, il peut nous arriver des grandes épreuves. On ne va pas courir après ça, là. On sait que ça arrive de temps en temps. On a beau être croyant. Moi, je peux vous dire, je prie tous les jours. S'il m'arrive une grosse épreuve demain matin, ma première réaction, elle va être comme tout le monde. Je suis d'abord humain. Laissez-moi le temps. Première réaction, d'abord humain. Parce qu'on ne sait pas, on a l'impression qu'on est aveuglé dans ces moments-là, qu'on ne voit pas clair. Et quelqu'un peut dire d'abord, genre, la foi, ça vient changer quoi maintenant? Pour moi, la foi, ça vient changer dans un deuxième temps. La première réaction, il faut rester humain. On ne marche pas avec nous. Dans le deuxième temps, c'est comme si je prends un recul, c'est comme si je choisissais de mettre de nouvelles lunettes pour regarder la situation de façon différente. Et pour imager ça ce soir, cet après-midi, je vous ai envoyé des nouvelles lunettes. Des lunettes qui me permettent de voir plus clair. J'ai suivi, voilà. De toute façon, mon évêque, on parle ma propre. Vous savez, quand on a des lunettes larges comme ça, on voit la situation pareille comme elle était. C'est symbolique en ce que je vous dis, mais on voit plus large. Et j'espère que quand il m'arrivera un coup dur, genre le réflexe de mettre des lunettes de la foi pour dire, genre, il y a un bout qui t'échappe. Il y a une dimension que tu ne vois pas. Même si tu es mal pris, Dieu a prévu de nouvelles belles pages dans ta vie. Alors, si jamais vous avez des lunettes, j'en ai un. Morale de cette histoire, Jésus demande à Bartimée, que veux-tu que je fasse pour toi? Et la réponse qu'on pourrait donner, c'est la même que Bartimée. Moi, ce que j'aimerais que Dieu fasse dans la vie, qui m'aide à voir plus clair. Quand je fais face à des moments difficiles, j'espère que j'aurai la sagesse de penser, de dire, va donc chercher tes lunettes. Va donc penser qu'il y a quelque chose que tu ne vois pas présentement. C'est vrai que les enfants m'avaient bouché, mais peut-être que dans 5 ans ici, tu diras, ben oui, il y avait d'autres belles pages, mais je ne les voyais pas à ce moment-là. Alors, en continuant notre célébration cet après-midi, je vous invite tout simplement à présenter à Dieu, pas une situation théorique, une situation que vous vivez présentement, et vous dites, il me semble que ce n'est pas clair. Je ne vois pas très bien où est-ce que ça va déboucher. Ça peut être moi, ça peut être mon enfant qui dit, Seigneur, je ne comprends pas pourquoi ça arrive dans ma vie ou ça arrive dans la vie d'une personne que j'aime. Je choisis cet après-midi de te faire confiance que, au-delà de cette difficulté-là, il y a encore de l'espérance. Je vous laisse quelques instants pour en parler avec Dieu.